Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on repart se faire de l'Afro House. La première vidéo vous a bien plu, donc c'est parti, on va sur FL Studio. Il y a quelques jours, j'ai commencé un petit peu à chantonner dans ma tête et j'avais la musique de, du coup c'était la Swedish House Mafia et c'était Don't Worry. Donc on va essayer de récupérer le titre pour vous faire écouter vite fait. Et donc je commençais à chantonner un petit peu et j'avais un petit peu une ambiance Afro House en tête, donc une petite mélodie et tout. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc on va prendre cette vidéo comme exemple et on va essayer de faire un petit remix, donc je vous fais écouter. Voilà, vous connaissez cette chanson, on va prendre, du coup, on va s'en servir, donc je vais extraire la cappella. Donc la cappella est juste dans FL Studio. Ce que je vais faire, du coup, pour le remix, c'est que je vais me servir des accords de base de la chanson. Ce sera plus sympa et ce sera plus, si vous voulez, ce sera mieux, ce sera plus cohérent, je pense. Donc pour ça, soit vous pouvez refaire les accords à la main, et c'est très chiant et c'est très compliqué, et je vous conseille pas. Soit ce que je fais pour les remixes, et là je vous donne un tips, un très bon tips, c'est d'aller sur YouTube tout simplement. Donc vous mettez le titre de la chanson, donc pour ma part c'est ça, et je vais mettre tout simplement piano à côté. Donc là directement, qu'est-ce qu'on a? C'est tout simplement, il y a toujours des gens qui font des trucs au piano comme ça, qui vont reprendre un peu la musique. Donc le truc c'est pas de prendre une vidéo pourrie. Donc par exemple si je prends celle-là, vous voyez que c'est pas incroyable. Donc il y a la mélodie, c'est sympa, mais ici on n'a qu'une note de basse, donc on peut pas faire nos accords. Donc la vidéo est sympa, mais merci, au revoir. Donc là, voilà, par exemple, ici, on a la mélodie, on a les accords qui sont là, donc on va pouvoir, dans FL Studio, commencer à jouer. Donc là, je suis dans mon piano roll, j'ai bien sélectionné un piano, et donc ça va être de retranscrire, en fait, ce que vous voyez sur YouTube, directement dans le piano roll. Donc voilà pour ma part, les accords sont juste ici, je vous les fais écouter. Donc je ne vais pas écouter la cappella forcément quand je vais faire tout ça, étant donné qu'avec les droits d'auteur et tout, j'ai pas envie que la vidéo prenne un strike ou quoi. Donc pour renforcer un petit peu les accords, je vais ajouter du coup 2 pianos, donc ça fera du coup 2, j'en ai ajouté un, et un pad, ok, donc ça fera 3 instruments pour soutenir l'accord. La deuxième. Et donc là on a un pad. Voilà, donc les trois ensemble. Voilà, il faudra régler bien sûr le volume, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être tout envoyer dans une seule et même piste. Et rapidement, on va juste prendre un petit égaliseur pour venir couper tous les bas. Juste pour vraiment garder le corps de l'instrument et tout ce qui est autour. Donc là, forcément, il y aura la basse, le kick. Et ici, on va mettre pas mal de shakers. Du coup, il va falloir calmer un peu cette zone. Et je pense que ça sera pas mal. Après, on verra forcément s'il y a besoin de rééquilibrer. Mais je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on peut venir faire directement, c'est créer une petite mélodie. Donc dans l'Afro House, c'est souvent des petites notes, enfin des leads, ou même juste, je pense, des plucks qui vont venir en mode saccadé comme ça. Et ça va donner une petite impulsion et un petit move, si vous voulez, sympa à la prod. Et du coup, il y a ce petit côté Afro House qui entre en jeu. Donc on va ouvrir un sérum et aller chercher un pluck. Alors juste ça, c'est un pluck lead, si vous voulez, je sais pas trop. Et donc là, tout simplement, ça va être de retracer les accords pour essayer de retracer un peu la mélodie. Donc peut-être... Vous voyez que là, on reprend la mélodie. Genre peut-être... Genre, ok, là, on repartirait du coup sur 3. Vous voyez, un petit truc comme ça. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc là ce serait bon. Directement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre ça à une piste. Donc, par exemple la 8e. Donc si on écoute sans rien, donc, je vais couper le piano. Voilà, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est naturellement venir couper les bas. Donc ça déjà c'est sûr. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller un peu loin comme ça. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Peut-être du delay. Donc hop. Quelque chose d'assez léger. Et pour terminer, peut-être prendre de la reverb. Et même pourquoi pas, je vois bien un peu de saturation. Donc ça manque vraiment un peu de chaleur sur la partie haute, aiguë. Donc on va essayer de prendre un Saturne. Vous voyez, voilà, que ça prenne un peu cette partie-là.
n'y a pas, voilà, un des tubes en général, je préfère. Donc si j'enlève tous les effets, voilà, c'est pas ouf. Et si je rajoute tout, voilà, donc à voir après si vous baissez un petit peu la saturation ou pas, mais je pense que c'est déjà très bien. Maintenant la basse, donc là ça va être assez rapide pour le coup. Prenez ce que vous avez, moi je prends encore une fois Serum. Faut juste essayer de choper un preset sympa, vraiment un petit peu, si vous voulez, comme une guitare, enfin comme une basse, une vraie basse. Et ce qu'on va faire, c'est récupérer uniquement les notes, les fondamentales, donc celles qui sont en bas. Donc je fais attention à pas enlever les notes, hop, comme ceci. Voilà, donc une très belle basse, très puissante. Pour le coup, je sais pas si j'aurai besoin vraiment de la toucher. Donc on va la laisser au pire sans rien, on verra après. Voilà, donc on a un résultat qui est assez satisfaisant pour le moment. Donc là, je suis venu prendre un kick, on va en mettre un sur tous les temps. Mais là, on va faire un petit peu l'introduction. Donc, ou alors au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement le drop ici. Et donc pour l'intro, je vois bien juste les accords au piano. Du coup, la voix qu'on viendra replacer comme ceci. La basse, bah, du coup, non, on va rester là. Et peut-être le pattern numéro 2 avec les plugs, ce qu'on peut faire, c'est hop, faites make unique, comme ça vous crée un troisième pattern. On va faire une espèce de rappel. Donc hop, comme ceci. Peut-être qu'à la fin, on peut bombarder. Voilà, donc là, c'est un peu nul, hein, mais voilà, j'ai une vision claire de ce qui va arriver. Mais je pense que c'est très bien. On va rajouter du coup tout ce qui est drum, etc. Donc du coup, pour les kicks, ce qu'on peut faire, c'est que je veux quand même garder des kicks pour la partie intro, build-up, sauf que je veux pas la partie sub. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les kicks qui sont là, et je vais tout simplement prendre le cut qui est ici, et faire comme ceci. Donc si je fais lecture, ouais, ça vient impacter un peu le son. Donc si je me mets ici, j'enlève l'aimant, et que je fais ça, vous voyez, prendre que le transient si vous voulez. Peut-être qu'une petite automation pourrait être sympa. Voilà, ça viendra au moment du drop. Ici, je suis venu récupérer une petite une loupe de shaker. Donc ça, c'est des loupes classiques. Vous trouvez ça partout dans les packs de samples. Et si vous n'avez pas de pack de samples, etc., et même des fois, c'est chiant d'en acheter et tout, simplement prenez-vous un abonnement Splice ou Loop Cloud, qui est bien aussi. On va rajouter d'autres éléments. Donc là, j'ai récupéré une loupe de percussion. Hop, donc si on met les deux. Donc là, on a des petites tambourines, ça s'appelle. Enfin, je sais même pas. Ça change un peu, mais c'est des petites... Voilà, donc ça, j'aime bien en mettre partout sur tous les kicks. Voilà, ça c'est sympa comme effet. Et du coup, une partie que j'avais complètement zappé, enfin zappé oui et non, mais pour la première vidéo sur l'Afro House que j'ai faite, si vous l'avez pas vu, je vous mets un lien juste en haut. C'est tout simplement ça, donc les snares, jouer avec. Donc on va créer une petite rythmique. Donc là, on va prendre juste le kick et la snare pour que vous puissiez bien vous rendre compte et entendre le résultat. Après, c'est classique, hein, vous prenez, hop, vous en mettez un peu partout. Donc pour renforcer un petit peu cette snare et avoir un côté, enfin une nouvelle sonorité un petit peu qui puisse se mélanger avec celle-là, on va récupérer une deuxième snare qu'on va mettre exactement au même endroit que la précédente. Voilà, et juste celle-là, ce qu'on va faire, c'est l'envoyer dans une piste. Que l'égalisation, je pense que c'est pas nécessaire, ça rentre pas trop dans les graves. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être ajouter un peu de delay. Jouer beaucoup avec le delay, c'est important. Si l'effet est trop violent et vous voulez réduire ça, voilà, vous touchez avec ça. Et là, on a un bon résultat. On peut ajouter un tout petit peu de reverb. Ça donne un très bel effet. Et là, comme on a deux snares, on peut se permettre de faire un petit peu de folie sur une des deux. Folie, c'est un grand mot, mais voilà, vous avez compris. Genre vraiment très léger. Voilà, donc on a un bon rendu quand même, mais c'est pas terminé. Éventuellement, pour ajouter un peu plus d'impact, on peut rajouter des crashs, donc ce sont des cymbales. Qu'on pourrait venir mettre à chaque début de pattern, comme ceci. Donc là, je suis venu choper deux éléments. Donc on a ça d'une part, et on va rajouter un downfitter, du coup, pour bien que ça fasse la transition. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on peut faire même, c'est peut-être venir essayer de couper un petit peu, c'est-à-dire en montant ça.
Voilà, vraiment pour que la transition se fasse de la manière la plus propre possible. Voilà, que ce soit moins, si vous voulez, qu'on ressente moins cet effet de bug en fait entre la première partie et la deuxième. Voilà, donc là c'est déjà un très bon point. Je réfléchis si on peut rajouter de nouveaux éléments. Donc là je me mets dans le pattern 5, je mets bien mes accords en arrière-plan. Donc si là par exemple moi c'est sur un kick de base, bon ben j'enlève ça sinon ça va me fausser, ça va m'énerver. Donc j'ai essayé de faire la mélodie par rapport à la vidéo etc. J'aimais pas trop le rendu. Donc finalement on va reprendre les mêmes notes que les plucks précédemment qu'on a fait. Donc voilà la mélodie. Voilà, donc de toute façon ça reprend un peu le vocal etc. Donc on reste dans les mêmes vibes. On peut venir layerer un petit peu, donc ça pour ça je vais pas vous le montrer. On est déjà à 30 minutes de record donc c'est un peu beaucoup. Mais voilà, vous pouvez ajouter d'autres instruments qui vont venir consolider un petit peu ça. Et après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Et ouais, c'est peut-être venir jouer avec les découpes. C'est-à-dire là au niveau du drop, si on écoute le vocal. Vous voyez que là c'est le début de la chanson. Donc ça m'intéresse pas trop, on va prendre une partie un peu plus intéressante. Vous voyez déjà ça c'est un peu mieux. Voilà, donc on peut par exemple découper ça à la partie qu'on souhaite. Enfin, bref, vous avez compris un peu le délire. Vous ajustez un petit peu, vous mettez un tout petit peu de sidechain sur le vocal quand même. Et je pense qu'on a déjà un très bon rendu. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et si on écoute bien, c'est vrai que j'ai pas fait... Donc si je vous remets vite fait la mélodie qui est ici. En fait, il y a une autre partie, si vous voulez, la mélodie, elle est jouée 2 fois comme ceci, sauf que là, au bout d'un moment, ça monte un peu d'une octave. Donc je ne l'ai pas fait là, je suis complètement oublié, mais je vais essayer de le faire vite fait avant de vous montrer le résultat final. Bref, c'est des petits ajustements, mais en tout cas, l'idée est là. Je vous ai montré un petit peu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter de la guitare, donc on va le faire vite fait au pire. Donc là, j'ai pris une petite guitare électrique très sympa dans Serum. Donc là, ok, c'est un peu trop bas si je monte. Ce sont de très belles sonorités et ça je pense en arrière-plan ça peut vraiment donner un petit mood sympa. Après à voir si vous voulez rajouter plus de pads etc. Après ça dépend de vous et si vous voulez rajouter plus de shaker etc. de drum. Donc voilà pour cette vidéo, ça fait déjà trop longtemps que je parle. Dites-moi ce que vous en pensez en description, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like et abonnez-vous à cette chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lucas.